Touchée par une attaque de drone ce samedi, la résidence secondaire de Benyamin Netanyahou est désormais inaccessible et les premières accusations accompagnées de menaces de représailles n'ont pas tardé à tomber. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la réaction des Occidentaux à la mort de Yahya Sinwar. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Dans ce bâtiment éventré de Rafah, l'un des seuls encore debout de ce quartier résidentiel, se cachait le leader du Hamas selon l'armée israélienne. Ce drone aurait enregistré ses derniers instants avant d'être éliminé par des soldats de Tsahal. Assis sur un fauteuil dans le fond du salon au premier étage, portant un kéfier recouvert de poussière, l'homme est blessé à la main, apparemment très affaibli. Il tient dans sa main un objet en forme de bâton qu'il jette en direction du drone de l'armée israélienne. Selon l'État hébreu en tout cas, c'est confirmé, Yahya Sinwar est mort. Alors nous allons regarder les réactions des Occidentaux avant de les commenter. Une bonne journée pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde, selon Joe Biden. Le président américain a appelé Benyamin Netanyahou quand il a appris l'élimination de Yahya Sinwar. Je l'ai félicité et ensuite je lui ai dit que le temps était désormais venu d'aller de l'avant, d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza. Il est temps que cette guerre prenne fin et que ces otages soient ramenés chez eux. La vice-présidente Kamala Harris, en campagne dans le Wisconsin, s'est aussi félicitée. Sinwar est responsable de l'assassinat de milliers d'innocents, dont les victimes du 7 octobre, et les otages tués à Gaza. Il avait du sang américain sur les mains. Aujourd'hui, je ne peux qu'espérer que les familles des victimes du Hamas éprouvent un certain soulagement. Les pays occidentaux espèrent que la mort du chef du Hamas puisse permettre d'envisager la fin des hostilités. La France, notamment, veut voir une page qui se tourne. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Quant à l'Iran, soutien du Hamas, il assure que Yahya Sinwar va devenir un modèle pour la jeunesse et que sa mort va renforcer l'esprit de résistance dans les territoires palestiniens. Donc, je voulais d'abord qu'on ait la totalité de la séquence pour que quand je puisse commenter, vous ne soyez pas embêtés par le fait que je coupe, parce que des fois je peux couper et il y a des idées qui trompent dans ma tête que j'ai besoin de sortir et que, en les sortant, ça vous frustre. Donc, vous avez regardé la totalité, il y a plusieurs séquences à commenter. Joe Biden, Kamala Harris, les Européens, Emmanuel Macron et l'Iran. Et ensuite, nous verrons que, d'ores et déjà, ce que eux pensaient être la suite des choses ne sera pas ce qui semble se prévoir. Une bonne journée pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde, selon Joe Biden. Le président américain a appelé Benyamin Netanyahou quand il a appris l'élimination de Yahya Sinwar. Je l'ai félicité et ensuite je lui ai dit que le temps était désormais venu d'aller de l'avant, d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza. Il est temps que cette guerre prenne fin et que ces otages soient ramenés chez eux. Ce qui me fait rire, c'est que nous savons que ce monsieur a supporté Israël coûte que coûte, a laissé Israël commettre ce qu'ils ont commis ou ce qu'ils continuent de commettre à Gaza parce qu'il pensait être celui qui allait ramener la paix. Mais, chose qu'ils ne comprennent pas, ces Occidentaux, voilà pourquoi leur logiciel est cassé. Eux ont toujours pensé qu'il suffit d'écraser quelqu'un pour que celui-ci se rende. Or, on n'est plus dans le monde d'hier, on est dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut plus écraser les gens à l'insu du reste du monde. Et donc, tout le monde a vu comment Israël a traité Gaza pendant plus d'1 an. Tout le monde a vu Israël exécuter les gens avec qui il devait négocier. Maintenant, dites-nous quel intérêt ont ces gens du Hamas à signer un cessez-le-feu avec Israël. Déjà, quel intérêt une personne du Hamas aurait à se montrer
pour dire qu'il est le négociateur du Hamas, quand on sait le sort qu'Israël a réservé à tous les négociateurs possibles du Hamas qui existaient. Et donc, ils sont prompts à penser qu'ils vont obtenir la paix, alors qu'ils font semblant d'ignorer que cette paix est désormais rendue quasi impossible et que leur image en sortira d'autant plus dégradée. Parce que si maintenant que le Hamas, si maintenant que Israël a supprimé tous les cadres dirigeants du Hamas, on ne lui rend pas les otages et que la résistance continue, avec qui et comment feront-on la paix? Et surtout, comment va-t-on légitimer de continuer cette abomination qui est faite à Gaza? La vice-présidente Kamala Harris, en campagne dans le Wisconsin, s'est aussi félicitée. Sinwar est responsable de l'assassinat de milliers d'innocents, dont les victimes du 7 octobre, et les otages tués à Gaza. Il avait du sang américain sur les mains. Aujourd'hui, je ne peux qu'espérer que les familles des victimes du Hamas éprouvent un certain soulagement. Et donc ici, on est venu rendre hommage aux victimes israéliennes, mais aux zéro mot aux victimes palestiniennes. Et surtout, on est venu légitimer la mort de Sinwar. Mais je vous rappelle que le Premier ministre israélien a une demande de mandat d'arrêt pour avoir commis des crimes pires que ce que Sinwar a fait. Lui, il est à l'origine de la mort de 40 000 personnes directes et de plus de 100 000 personnes indirectes. Et si jamais lui, il devait tomber et que le reste du monde trouve ça légitime, j'espère que vous saurez accepter la réciproque comme vous l'acceptez pour toutes les personnes qui ont été exécutées par Israël. Les pays occidentaux espèrent que la mort du chef du Hamas puisse permettre d'envisager la fin des hostilités. La France, notamment, veut voir une... Les pays occidentaux espèrent que la mort du chef du Hamas va déboucher sur la fin des hostilités. Heureusement qu'ils ont bien précisé, les pays occidentaux, parce qu'il n'y a que eux qui ont cette lecture-là. Pour le reste du monde, le Hamas est un mouvement de résistance. Où avez-vous vu un mouvement de résistance dont on tue les négociateurs, abandonner la résistance parce que vous avez tué leur chef? Ça, ce n'est que les esprits occidentaux qui le considèrent comme ça parce qu'ils se considèrent pour les plus forts. Et ils se bercent d'illusions, comme nous allons voir à la suite de cette vidéo. Page qui se tourne. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Cette occasion doit être saisie pour que les otages puissent être libérés. Mais vous pensez que c'est les familles des otages qui vont libérer les otages? Qu'avez-vous à offrir en échange aux gens qui détiennent ces otages après ce que vous avez fait, après tout ce qui a été fait? Quel intérêt eux ont-ils à rendre de l'autre côté la joie quand eux, ils n'ont connu que la désolation pendant un an? Quel intérêt auraient-ils à permettre à Israël, à permettre à Netanyahou de leur parler comme il leur a parlé dans son discours après la mort de Sinwar? Aux terroristes du Hamas, je le dis, vos dirigeants fuient et ils seront éliminés. Et j'appelle à tous ceux qui détiennent nos otages. Celui qui dépose les armes et rend nos otages, nous lui permettrons de sortir et de vivre. Et de la même manière, je le dis, quiconque fait du mal à nos otages, nous lui réglerons son compte. Quel intérêt ont-ils à légitimer ça? Voilà pourquoi j'ai de moins en moins de respect pour cette élite occidentale. Il apparaît clairement que ces élites occidentales actuellement ne sont pas au niveau de leurs prédécesseurs. Et ça peut se comprendre, puisque actuellement nous avons une majorité de ces gens qui ne connaissent pas la guerre.
Comme dit le proverbe, les temps de paix fabriquent des hommes faibles. Ce sont des gens qui n'ont vécu et qui ont grandi dans la paix et qui ne connaissent rien au rapport de force. Et donc qui ne comprennent pas que ici, Gaza, avant le 7 octobre, vivait déjà l'horreur et qu'après le 7 octobre, tout le monde sait dans quelle horreur ils vivaient et que désormais, ils n'ont plus aucun intérêt de donner satisfaction à Israël et surtout de donner satisfaction aux Occidentaux. Quant à l'Iran, soutien du Hamas, il assure que Yahya Sinwar va devenir un modèle pour la jeunesse et que sa mort va renforcer l'esprit de résistance dans les territoires palestiniens. Et l'Iran a déclaré ça n'a même pas tardé qu'on apprend ceci. Ce qui montre bien que les Occidentaux, une fois de plus, ils ne sont plus au niveau et ne sont pas capables d'avoir un plan d'ensemble ou même de la perspective. Parce que ce que moi je craignais, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est que, même si les têtes dirigeantes du Hamas sont tombées, même si la tête pensante du Hezbollah est tombée, nous voyons que derrière, les gens qui sont dans ces mouvements ont vu ce qu'Israël a fait à leurs dirigeants et comment Israël se vante d'avoir supprimé leurs dirigeants. Concomitamment à cela, ils ont aussi vu que le mythe de l'invulnérabilité israélienne était fausse. Et ils ont pris conscience que les États-Unis, bien que puissants, n'est plus l'hyperpuissance qu'elle était. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Des militaires quadrillent tout le quartier. La tension est palpable à chaque coin de rue. Touchée par une attaque de drone ce samedi, la résidence secondaire de Benyamin Netanyahou est désormais inaccessible et les premières accusations accompagnées de menaces de représailles n'ont pas tardé à tomber. Les alliés de l'Iran qui ont tenté de nous assassiner, ma femme et moi aujourd'hui, ont fait une regrettable erreur. Cela ne nous dissuadera pas, ni moi, ni l'État d'Israël, de poursuivre notre guerre de renouveau contre nos ennemis afin d'assurer notre avenir. Je le dis aux Iraniens et à leurs partenaires de l'axe du mal. Quiconque nuit aux citoyens de l'État d'Israël paiera un prix élevé pour ça. Si l'Iran a rapidement confirmé la responsabilité du Hezbollah libanais, il a aussi immédiatement démenti être à l'origine de l'offensive, comme le confirme le correspondant de France 24 à Téhéran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais aussi donc la représentation iranienne aux Nations Unies ont affirmé que l'Iran n'était pas impliqué dans cette attaque contre la résidence de Benyamin Netanyahou. Donc c'est une manière pour Téhéran de dire que l'Iran n'est pas impliqué et donc ne cherchez pas à tuer le Premier ministre israélien dans une telle attaque. Le Hezbollah, de son côté, n'a encore fait aucun commentaire. Les menaces de Tel Aviv font ressurgir la crainte d'une escalade de violence entre Israël et l'Iran, alors que l'État hébreu a déjà plusieurs fois brandi le spectre d'une réplique à l'attaque de missiles de Téhéran sur son territoire le 1er octobre dernier. Ce qu'espérait Netanyahou et ce qu'espéraient les Occidentaux, ils peuvent s'asseoir dessus. Bien que ici, l'attaque sur la résidence secondaire de Netanyahou ne soit pas encore revendiquée, mais vous voyez bien qu'il y a une radicalisation, que cette radicalisation a été ouverte par Israël. Israël a légitimement tué tous les dirigeants du Hamas, du Hezbollah. Et pour eux, c'était légitime de le faire. Or, ces mouvements sont considérés comme des mouvements de résistance. Par conséquent, ces mouvements, eux aussi, commencent à penser qu'il est légitime pour eux de s'en prendre aux têtes pensantes d'Israël. Et vous voyez que là, nous sommes en train de rentrer dans un tout autre scénario. Et de l'autre côté, Netanyahou veut utiliser cette montée d'escalade pour vouloir impliquer l'Iran. Mais de toute manière, du côté de l'Iran, le reste du monde a déjà compris que l'Iran est celui qui contrôle dans cette histoire, qu'Israël est celui qui veut mettre le feu à tout. Israël devra déjà s'occuper des problèmes qu'elle-même elle a semés et qu'elle continue de semer. Parce que j'ai constaté tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'endroits qui sont bombardés au Liban, sans compter son clash avec la FINUL.
Et ça aussi, ça fera partie de notre vidéo. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.